Depuis 50 ans, l'exploitation agricole ne cesse d'évoluer. Ce changement s'opère aussi grâce aux hommes qui sont les piliers de cette agriculture. Pour en parler, je me suis rendue dans la campagne mâconnaise, à Montbelay, au GAEC de la Gravèze, pour échanger avec Michel, deuxième génération de l'exploitation, son fils Hervé et Jérémy, le plus jeune associé du GAEC. À l'époque, à 58, j'étais tout gamin, 12 ans bien sûr, donc on a démarré cette exploitation-là, donc une exploitation de 9 hectares, hein, voilà, et puis bon, sur le plan mécanisation, il n'y avait pas grand-chose cette année-là, c'est l'année après où ça a évolué, donc avec un petit tracteur de 18 chevaux, hein, un petit Farmach. Je me suis installé en 95, donc la chance que j'ai eue, moi, c'est que c'était une structure qui tournait déjà bien. Donc elle était déjà diversifiée, il y avait de la vente directe, production laitière, un peu de céréales. Pour moi, j'arrivais, je faisais mes 3 ans d'apprentissage, je reprenais mes valises à la fin de mes 3 ans, puis je partais, quoi. J'allais conduire dans une ETA des tracteurs tous les jours, j'étais pas du tout vache. Et quand j'ai voulu faire mes valises, ils m'ont dit « Ah bah pourquoi pas, tu veux pas t'installer avec nous, tu veux pas rester ?» Bon, bah, j'ai dit au fil des années de mes 3 ans, plus ça allait, plus j'étais dans les vaches et puis plus j'y aimais. J'ai dit bon, bah allez, j'ai réfléchi et puis après on est parti et je me suis installé en 2017. Tout heureux, moi, tout gamin, tout content de monter sur ce petit tracteur. J'avais essayé la petite charrue de mon père avant, mais j'étais pas assez costaud pour la détourner. C'était une Brabant avec le cheval, donc bon, mon père a bien vite compris que non, j'étais pas dans la force. Donc ce petit tracteur est arrivé. Ça a été une évolution, pour moi, pour mon père aussi. En 61, il a vendu son cheval, voilà, hein, qui faisait partie d'un syndicat. Bon, les chevaux, à l'époque, c'était comme ça. Hein. L'exploitation, il y avait des chevaux partout, il y avait un syndicat. Ça, c'était la façon de fonctionner avec ces petites bêtes-là. La surface s'est agrandie tout doucement, hein, on des reprises. Après, on est arrivé en 65. On a acheté le D439 qui était un 39-40 chevaux, hein, qui avait une charrue un peu plus conséquente, hein, travaillée. Après, on avait une herse là, parce que la herse elle se faisait avec le cheval avant autrefois. Hein, mais là, on est passé carrément à la mécanisation tracteur. Les choses ont évolué dans le sens que la surface augmentait, hein, tout doucement. Hein. Quand je me suis installé avec 14 hectares, mes parents avaient 22, ça faisait 14 et ainsi de suite, on compte. Et après, c'est des reprises d'exploitation, de petites exploitations de 3 hectares, 4 hectares. Hein. À l'époque, c'était ça. Je me suis installé, moi, en 71, hein, sur une exploitation qui avait été remise par la SAFER, hein, à l'époque. À partir de là, j'ai investi le tracteur, le 824, c'était le 78-80 chevaux. Hein. Voilà, avec une charrue aussi, toujours pareil, les choses évoluent avec une charrue plus importante. Du matériel aussi après en herse, un peu plus grosse, ainsi de suite. Quand je me suis installé, donc il y avait 20 vaches laitières. Donc on a développé, maintenant on est à 90 vaches laitières en permanence à la traite. Enfin, on essaye d'avoir tout le temps 90 à la traite. Donc avec celles qui sont taries, on en a 100. Vaches allaitantes, on en a 105, 110. On en fait toujours véler un peu plus pour être sûr d'avoir nos 105, parce qu'on a toujours des pertes. 0 perte, c'est impossible. Au niveau de la surface, eh ben, là par contre j'ai un petit trou, il me semble que j'avais autour de 130 hectares quand je me suis installé. Et là on est à 505 quoi, 505 hectares. Donc la répartition c'est à peu près moitié-moitié, quoi. Il y a moitié céréales, moitié pâture. Pourquoi il y a une évolution qui a implosé? Moi j'ai le souvenir à l'époque qu'il y avait beaucoup de propriétaires. C'est des gens qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas suivi. Il y a une transition. Moi, j'étais un peu le révolutionnaire à l'époque par rapport aux anciens. J'étais président des jeunes. On était intervenu sur des manifestations de cumulards par les maquignons, les chevillards, qui nous prenaient des grandes surfaces. Ils nous doublaient les tarifs. Bon. Donc, j'étais un peu le révolutionnaire, hein, à l'époque. C'est drôle, l'agriculture, comme elle était à cette époque. Il y a une transition de ces propriétaires
hein, qui avaient une surface entre 15 et 30 hectares, pour eux, c'était quelqu'un. Et ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas su mettre quelqu'un en place. Donc c'est des petits qui ont, comme on était, mes parents étaient, qui ont évolué. Et voilà l'évolution, comment elle s'est faite sur cette exploitation. Hein. Je me suis trouvé confronté à un problème, c'est que j'étais dans une période, en 95, c'est qu'il y avait de la surproduction de partout. Donc il y avait des quotas laitiers, il y avait les primes allaitantes. Donc pour avoir du volume, il faut faire des demandes. Donc moi, je voulais me lancer dans le lait, parce que j'étais passionné par le lait. Et en lait, j'ai eu que 30 000 litres de lait. Donc la Chambre d'agriculture qui a fait mon dossier d'installation, ils m'ont proposé de me lancer dans l'élevage allaitant. J'étais pas trop chaud. Et du coup, je l'ai fait parce qu'autrement, je ne pouvais pas m'installer. Donc c'est vrai que moi, comme je dis, j'ai eu la chance parce qu'en fait, la structure de mes parents tournait. Parce que qui c'est qui veut s'installer, se dégager un revenu avec 30 000 litres de lait et 15 vaches allaitantes. C'est impossible. Enfin, moi, j'ai eu cette chance-là, quoi. J'ai connu les petites bottes moyenne densité. Donc j'ai commencé à faire les chars, à empiler le char, j'avais 10-11 ans. Puis après, quand j'ai un peu plus de musculature, c'est moi qui prenais les bottes, qui les balançais au-dessus du char. Puis après, la balle ronde est arrivée. Donc la balle ronde, on a démarré avec mon voisin, parce qu'il avait acheté sa balle ronde et on travaillait ensemble, donc il venait nous botteler notre foin. Donc on a arrêté les petites bottes de foin, on a passé en balle ronde. Par contre, la paille, on a toujours continué en petites bottes. C'est vrai que moi, j'ai connu la presse balle ronde quand elle est arrivée, quoi. Moi, c'est le seul truc un peu que j'ai connu vraiment de révolutionnaire dans ma petite carrière que j'ai pas finie. Au niveau aussi des labours, les charrues qui ont grossi, le début de chantier des outils maintenant. C'est vrai que la presse balle ronde des années 80 puis la presse balle ronde de maintenant, il n'y a rien à voir. Au niveau début de chantier, ça a été multiplié par 3, quoi. Donc c'est pour ça que les surfaces, maintenant, quand on reprend de la surface, ça nous freine moins que quand mon papa reprenait, il avait 9 hectares, il y avait 10 hectares à reprendre, il doublait l'exploitation. Là, ça mettait un frein tout de suite, quoi. 76 a été une année très dure pour la mise en place des sols. Vraiment la révolution de la herse rotative, qui est un outil aujourd'hui qui est derrière tous les tracteurs aujourd'hui. Hein. Il y en a des 3 mètres, des 4 mètres, des 5 mètres, des 6 mètres, des je ne sais pas combien aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est un outil qu'on ne peut pas se passer. Hein. Vraiment pour défaire les sols. Tous les agriculteurs du village voulaient que j'aille y faire. Donc j'ai été le faire. Hein. Je me rappelle toujours, je mets 2 cm de poussière sur les épaules, parce que ça faisait de la poussière derrière. Ça remet du sec. Hein. En 96, on a eu l'opportunité, il y a eu un élevage caprin qui s'est arrêté sur Tournu. Donc il y avait 60 chèvres. Donc nous, on en avait déjà 60. Donc on a doublé la production. La personne, donc on a repris son troupeau, on a repris toute sa clientèle. On a agrandi la chèvrerie là, qui était dans les bâtiments. Et donc là, ça a permis après de ramener du revenu, d'être mieux au niveau finance, quoi. Et après, j'ai mon frère qui est arrivé donc en 2000. Donc là, ça a été un peu l'explosion parce que il y avait des quotas qui se distribuaient, des primes vaches allaitantes. Après, j'ai mon cousin qui s'est installé, donc Fabien, en 2004, qui a eu aussi des quotas laitiers, des coûts de 60 000 en plusieurs années. Donc maintenant, ça fait qu'on est avec un droit à produire de 900 000 litres de lait. Donc la production laitière a explosé. Il a redemandé aussi des droits à produire au niveau des vaches allaitantes. Donc ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a 105 droits à produire au niveau vaches allaitantes. Donc l'explosion s'est vraiment faite avec mon frère et puis mon cousin, quoi. En 2009, là, on avait repris 50 hectares. Bon, c'est vrai qu'on a eu du boulot, mais on augmente le gabarit de matériel et puis on arrive à faire face, quoi.
Les machines ont évolué avec la surface qui a évolué, quoi. Voilà. Enfin, ouais, on va dire que c'est la surface qui a fait évoluer les machines. Voilà. En 2000, on a pris un pulvérisateur justement pour économiser les produits phytosanitaires, le DPA. C'est-à-dire qu'avant, on programmait une vitesse de tracteur, une pression au niveau du pulvé, et il fallait tout le temps rouler à la même vitesse. Donc il y a des endroits quand ça secouait et puis tout, et ben, on se secouait le dos. Parce que maintenant ça secoue, on ralentit, ça met toujours la même quantité. Et il y a 4-5 ans, je ne sais plus exactement, on a équipé le pulvé en GPS, en coupure de tronçon. Donc notre pulvé, il était compatible, heureusement. Autrement, on aurait été obligé de changer le pulvé. Donc là, c'est pour faire carrément des économies de traitement, parce qu'en fait, on évite les croisements. Quand on a une rampe de 28 mètres de large, pour voir au bout à 14 mètres si on a déjà traité ou pas quand on arrive dans les écoins, c'est pas bien facile. Donc on avait toujours tendance à couper plus tard pour être sûr que ça soit pulvérisé, parce que maintenant ça se coupe tout automatique. On s'est équipé il y a peu de temps d'un GPS, c'est une volonté de tous les deux. Hervé il n'est pas contre l'évolution non plus, contre le progrès, au contraire. Donc c'est sûr qu'on cherche toujours à toujours être plus performant dans notre travail. J'apprécie qu'aujourd'hui le GPS il est sensationnel pour ça, pour travailler, pour faire du désherbage linéaire. C'est vrai qu'au niveau confort de conduite, au niveau des engins agricoles, ça a vachement évolué, quoi. Mon papa a grandi dans une époque où c'était surtout du travail manuel, mais je pense qu'au niveau mental, ils étaient plus heureux que nous maintenant. Au niveau manuel, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile, mais au niveau mental, je trouve qu'on a beaucoup plus de pression et je trouve qu'ils vivaient mieux à leur époque que nous on vit maintenant. Déjà, on n'a pas les mêmes volontés. Par rapport à déjà Michel, la plus vieille génération, où ils ont toujours été habitués à travailler tout le temps, tous les jours et tout, que nous on arrive dans une génération déjà plus jeune, où on a envie de sortir, et puis pas forcément, il n'y a pas que la ferme de notre vie, il y a aussi les copains et puis les sorties, quoi. C'est vrai que moi, quand je vais prendre ma retraite, je vais peut-être pas être fatigué comme mon papa physiquement, mais je pense qu'au niveau mental, je vais être... on est tout le temps en stress, tout le temps en pression, tout le temps avec les aléas climatiques. Quand il fait beau 6 semaines, après ils annoncent de la pluie, alors on se dépêche de faire notre boulot avant qu'il pleuve. On a toujours peur qu'il pleuve, parce qu'en fait maintenant c'est tout des cycles. Quand il fait beau pendant 6 semaines, et quand le temps se détraque à la pluie, ça peut se détraquer pendant 5-6 semaines. Et si c'est le moment des semis, les semis, on a un moment pour le faire, on n'a pas 6 semaines, quoi. Donc alors on se dépêche, on travaille tard le soir, on se lève tôt le matin, enfin on fait des heures pas possibles, et puis... Bon, il y a des fois, ça commence à me peser maintenant. On est dans un contexte qui n'est pas simple. Je pense qu'il y a plus un dégoût, je pense. Parce que d'avoir voulu grossir les troupeaux, grossir, on arrive à un moment que les troupeaux sont au-delà de la taille humaine, quoi. Puis c'est dur à reprendre. Plus l'exploitation est grosse, plus il faut mettre des capitaux quand le jeune arrive pour rentrer dans le GAEC ou dans la société, quoi. Donc c'est vrai qu'après ça coince au niveau remboursement. Et puis je sais pas, les jeunes sont plus si motivés qu'avant. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent et c'est toute une conjoncture actuelle qui fait que il y en a encore, mais bien moins qu'avant. Dans l'agriculture, a de plus en plus de détracteurs, ça c'est sûr, c'est même une certitude. Mais vous savez, nous quand on sort le pulvé, des fois c'est pas pour le plaisir, hein, c'est que nos céréales et nos cultures, elles en ont besoin. Déjà, je nourris la population. Parce que pour quelqu'un qu'on croise comme ça, qu'il ne sait pas ce qu'on fait, je suis agriculteur, qu'est-ce que tu fais? J'élève des vaches pour que tu aies un morceau, un bon steak dans ton assiette. Je fais des céréales pour que tous les matins, tu ailles chercher ton croissant ou ta baguette de pain. Quand tu vois naître un veau, une génisse, et puis que dans 2 ans après, elle te donne du lait, tu te dis, ouais, j'ai réussi quelque chose, quoi. Dans les rêves les plus fous, déjà toujours l'exploitation existante, qu'elle continue à y tourner même sans nous ou avec nous déjà.
et puis qu'elle se pérennise dans le temps et que tout tourne. Je suis satisfait de toute cette nouvelle jeunesse qui est rentrée, satisfait du résultat.